Les dernières sessions de ce challenge 100 € à 100 000 € ont été extrêmement compliquées. On a perdu beaucoup et on est redescendu à 3 880 € de bankroll. Et c'est dans ces moments décisifs que tout se joue. La vraie question, c'est est-ce que je vais tout perdre maintenant et sombrer dans une spirale négative ou enfin réussir à remonter la pente? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Pense bien à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochains épisodes et on attaque tout de suite avec la session. Bon les gars, on va commencer avec le premier spot de cette session. On est sur une 100-200 x1 comme d'habitude et je vais découvrir As Valet Off. Il y a un joueur qui va limper UTG, je vais décider de l'isoler directement et je vais relancer à 1200 x1 et 3 joueurs vont me call. On tombe sur un flop Roi 7-3 avec un tirage couleur à pique. On a donc une overcard et un backdoor flush draw, mais face à autant de range, on va vouloir manipuler avec précaution. UTG check, je check également et tous les joueurs check et on arrive désormais sur la turn qui est une dame de pique qui fait maintenant rentrer la flush. On a donc gutshot plus tirage couleur max, donc on est vraiment très bien, cette turn elle nous a vraiment aidé. Le joueur à ma droite va checker également et ici je vais commencer à transformer en bluff dès maintenant. Mon idée elle est assez simple, c'est bet pas trop cher pour provoquer des raises sur les mains qui nous dominent et également de faire call des mains qui vont fold très souvent à la river, typiquement des paires de rois, des paires de dames, si je leur mets un maximum de pression. Je vais décider de miser à 2000 x 1, tous les joueurs vont fold, sauf UTG qui va me call, et la river est exceptionnelle, c'est un 10 de trèfle qui fait qu'on a désormais quinte max. Il check à nouveau avec une main aussi forte que la nôtre, on a envie de maximiser notre value, pour autant, on a envie de garantir le call des mains dominées. Ici, avec une flush sur le board et pas mal de quintes possibles, on ne peut pas faire un énorme sizing non plus. Il check et je vais décider de miser à 3 quarts du pot, pour faire call des top pairs, des doubles paires que je domine et prendre un maximum de value sans éviter de me value cut et de m'isoler contre une range beaucoup trop forte. Je bet à 7000 x 1 et il me snap call et il retourne dame 10 off pour double paire. Écoutez, c'est parfait, on a réussi à prendre le maximum à cette main, je pense. Si j'avais fait beaucoup plus cher, il aurait probablement été capable de fold. Bon, son snap call me fait sûrement me dire que j'aurais pu légèrement faire un peu plus, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on n'est pas très loin du sizing maximal. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette main, et nous, on va enchaîner directement avec la suite. Bon les gars, je viens tout juste de changer de table, parce que la 100-200 était pas ouf, et surtout, il y a une 500-500 x 1 qui a ouvert, c'est-à-dire la plus haute limite de la room, et il y a des très beaux profils a priori, donc on va se pencher sur cette session. Je vais découvrir une paire de dames au bouton et il faut savoir qu'il y a un Mississippi obligatoire, c'est-à-dire une option au bouton obligatoire à 1000 x 1, donc je la dépose et je vais découvrir une paire de dames. Il y a un joueur en blinde qui va décider de compléter et un profil complètement fou, ultra agressif, va décider de relancer à 5000 x 1. Et ce mec, il est vraiment très très chaud. Je l'ai vu dans une main avant relancer avec 9 et 6 off en big blind sur un straddle à 5000 x 1 et call face à un 3 bet. Autant vous dire que le mec est quand même bien chaud. Donc ici avec ma paire de dames, je vais évidemment vouloir le 3 bet, je relance donc à 15 000 x 1 et il va call. Et on tombe sur un flop absolument magnifique, dame 9-6 avec un tirage couleur à cœur. Ici on fait brelan max, donc c'est vraiment magnifique et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un profil qui bluffe à une énorme fréquence. Et ce qui est bien c'est que quand je check ici, eh bien, je vais tout simplement provoquer des bluffs sur ces mains qui n'ont pas du tout percuté le board et s'il a des mains en value, eh bien, il va les miser lui-même sur beaucoup de turns. Donc ici quand je bloque autant le board, je suis très content de le laisser miser. Je check, et malheureusement la turn elle est assez particulière, c'est un roi de cœur qui fait rentrer la flèche. Bon, c'est pas du tout la carte qu'on avait envie de voir, car maintenant ça fait quand même rentrer pas mal de mains, mais surtout, ça peut lui faire pas mal peur. Ici, je m'attends pas forcément à ce qu'il mise des mains aléatoires, et le problème c'est que quand je mise, je vais faire fold aussi pas mal de mains dans sa range. Bon, on est quand même sur un board assez dynamique, j'ai quand même de la value à prendre, j'ai déjà checké au flop, donc je peux pas non plus me permettre de trop le laisser réaliser son équité. Il check et je vais décider de miser à 10 000 x 1, soit un tiers du pot en value, et malheureusement il va fold directement. Bon, c'est dommage, on n'aura pas réussi à profiter de ce spot pour lui prendre un maximum d'argent, mais écoutez, on va rester sur lui pendant pas mal de spots et garder cette dynamique. Je vais découvrir As de suité au cutoff, il y a à nouveau un Mississippi à 1000 x 1, comme vous le savez, c'est obligatoire pendant cette partie. Il y a Small Blind et Big Blind qui vont call, et ce même joueur va décider de relancer à 4000 x 1. Et si vous avez été vigilant, vous avez remarqué que la main d'avant, il a relancé à 5000 x 1, alors qu'il y avait un joueur qui avait call en Mississippi, et là il y a deux joueurs qui ont call en Mississippi, et il relance à 4000 x 1. C'est ce qu'on appelle du coup un sizing tail, et ici on remarque que globalement c'est un signe de faiblesse. Il aurait très probablement relancé plus cher avec des mains très fortes, et donc ici je m'attends à ce qu'il ait une range ultra faible. Il y a un autre joueur assez loose qui va décider de call au hijack, et l'action va arriver jusqu'à moi, et ici j'ai un spot de squeeze en bluff ultra intéressant. J'ai une main qui a pas mal de jouabilité post-flop en cas de call, et surtout, je m'attends à ce qu'il fold énormément à haute fréquence. Ici, on a un intérêt à faire assez cher, tout simplement pour les faire fold directement. On n'a pas envie de se faire call par deux joueurs, et de devoir se retrouver en multi-way avec une main assez marginale. Je décide donc de prendre le squeeze en bluff pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, et en plus de ça, si je me fais call, je vais très souvent jouer en position.
je relance à 30 000 x 1 et ce joueur complètement fou décide de call. On est donc en heads up sur un flop roi dame 8 avec notre tirage couleur. Écoutez, on tombe sur un board vraiment intéressant pour notre main et ici il va checker et j'ai selon moi un intérêt à miser. Mon idée elle est assez simple, faire fold toutes ces trashs, il a plein de mains qui n'ont pas du tout percuté ce board et en cas de call j'ai encore énormément d'équité et même s'il venait à me raise, eh bien je vais pouvoir call ou faire all-in et jouer tout simplement mon équité au max. Je décide de faire une mise de continuation à 25 000 x 1 dans un pot qui en fait un peu plus de 60 000. Donc je vais miser un peu plus d'un tiers du pot et il va fold directement. Donc on remporte mine de rien un pot assez conséquent à plus de 160 € juste avec un squeeze en bluff qui est passé sans trop de soucis. Et vous voyez ce genre de spot sur le long terme, eh bien ça va vraiment augmenter mon win rate et me permettre de gagner beaucoup d'argent. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous le prenez ces spots en commentaire et on va enchaîner avec la main suivante. C'est parti. Dans le spot qui suit, je vais découvrir As-Roi suité en small blind et comme vous le savez déjà, il y a un Mississippi obligatoire au bouton. C'est-à-dire que l'action elle reprend donc à moi en small blind et ici je vais décider de limper avec pour optique de re-raise si un profil venait à tenter d'isoler. Et comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de profils agressifs donc c'est sur ce genre de table qu'on va vouloir favoriser ce genre de line. Je décide de limper, big blind limp et malheureusement il y a toute la table qui va limper, on se retrouve à 6 dans un pot à 6000 x 1 sur un flop 4-4-3 avec notre tirage couleur. Alors ici, je vais tout simplement checker, j'ai pas d'intérêt selon moi à reprendre l'initiative, en particulier face à autant de joueurs. Il y a pas mal de mains fortes dans les ranges possibles, et également, je vais rien accomplir en misant ici. Je check, tout le monde check jusqu'à cutoff qui décide de miser à 3000 x 1. Ici, avec 2 overcards et notre flush draw, je vais tout simplement call. Selon moi, j'ai pas d'intérêt à re-raise, je vais tout simplement m'isoler contre des mains trop fortes, je suis content de simplement réaliser mon équité. Je call et un profil en milieu de position, le profil complètement fou des deux mains d'avant, va décider de payer également. On est donc à 3 et la turn elle va être assez intéressante. C'est un 5 de pique qui ne va pas du coup changer grand chose. Je check à nouveau pour les mêmes raisons, selon moi pas d'intérêt à reprendre l'initiative. Le joueur fou va checker aussi et cutoff va décider de miser à 10 000 x 1 dans 15 000. A priori il fait un sizing assez cher. Et ici pour moi je vais faire quelque chose qui n'est pas optimal du tout, je vais décider de le relancer. Et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est pas optimal. Tout simplement parce que ici je suis face à une range polarisée. C'est-à-dire que d'un côté, il va miser des mains en bluff, et d'un autre côté, il va miser des mains très fortes. Et ici, il a totalement le droit d'avoir un 4x dans cette range. Et quand je raise, eh bien tout simplement, je vais faire fold ces bluffs que je bats déjà, et également, je vais faire grossir un pot dans lequel je n'ai pas touché, et éventuellement, je vais provoquer des rejams chez lui, et il va donc me deny mon équité. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie avec le genre de main que j'ai. Ici, j'aurais préféré largement me voir payer, et tout simplement, ici, je n'ai pas du tout aimé le fait de raise ici, selon moi. Pour autant, je vais raise à 30 000 x 1, le joueur complètement fou va fold, et le profil au cutoff va me call assez rapidement. Et pour moi, sa range ici, elle est assez simple à déterminer. C'est d'un côté des flush draws, d'un côté des paires comme des paires de 6, paires de 7, paires de 8, et également des 4x. Et donc ici, selon moi, on est face à une range assez difficile à faire fold river. La river tombe et c'est un 10 de trèfle qui ne va pas changer grand chose à nouveau. Et ici, je vais tout simplement checker avec du coup un manque de cohérence dans mon plan. Parce que ici, quand je raise à la turn, je suis très content de pouvoir mettre pas mal de pression à beaucoup de mains sur des rivers. Et ici, je n'ai pas décidé de le faire tout simplement parce que je n'étais pas au clair dans mon plan et c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire quand on est à table. Je vais donc tout simplement checker et le profilo cutoff va checker également et malheureusement, il va nous retourner une main assez faible, 9 et 5 de carreau pour le 5 qui va faire sa paire. Et donc ici, c'est probablement une main qu'on aurait peut-être pu faire fold sur un bet river, mais sans garantie au vu du profil ACCS. Quoi qu'il en soit, je suis pas fan de ma line, j'aurais préféré largement call, selon moi, à la turn plutôt que raise face à une range polarisée. Mais quoi qu'il en soit, on perd un peu d'argent dans ce dernier spot. Bon écoutez les gars, il est 8h du matin en ce moment, je suis en pleine direction vers l'île Marguerite, je vais rejoindre des amis, on va s'entraîner dans un parc et vous allez voir, il y a toute une aire d'entraînement, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, et on va s'entraîner aujourd'hui aux anneaux. Alors ça peut peut-être paraître simple, mais c'est hyper difficile. Mais c'est aussi très intéressant en termes d'activité physique pour justement travailler différents groupes musculaires et aussi travailler la mobilité, etc., le bien-être global. Bon bref, trêve de bavardage, on se prépare pour la session et on va enchaîner maintenant avec les mains, c'est parti. Bon les gars, à ce moment-là, nouveau jour, nouvelle session et je vais me retrouver sur une table de 100-200, un peu comme à mon habitude, et je vais découvrir As-10 off. Je suis au hijack, il y a un profil qui a limpé avant moi et je vais tout simplement relancer directement et isoler à 1500 fois. À ce moment-là, il y a Bouton et LoJack qui vont décider de me call et on se retrouve à 3 sur un flop As-7-4 sans tirage couleur.
Ici, a priori, face à 2 ranges et avec une main assez marginale avec laquelle je n'aurai rarement 3 streets de value, je vais préférer checker. Ça me permet, dans un second temps, si les 2 joueurs check, de miser en value de manière assez certaine turn et river. Et également, je vais protéger ma range de check sur les fois où je vais vouloir checker, et je suis assez content d'avoir aussi ce genre de main lorsque je check. Et un profil assez passif et tight va décider de miser à ce moment-là à 3000 x 1, et selon moi, c'est une range assez strong qui va le faire. Pour autant, avec top pair et un kicker décent, je vais décider de call. L'autre profil à fold et on se retrouve donc en heads up sur la turn qui est un valet de cœur qui va désormais ouvrir un tirage couleur. Je vais checker à nouveau, il va décider de continuer à miser et faire mi-pot. Selon moi, c'est un sizing qui représente un peu de force mais pas non plus énormément, et donc pour moi, il a encore des mains que je peux dominer, typiquement des As-X inférieurs qui vont vouloir miser comme ça. À ce moment-là, je m'attendais à ce que As-Roi me 3-bet, As-Dame éventuellement une partie du temps, et As-Valet éventuellement qui va miser plus cher. Donc selon moi, des mains très fortes, il n'y en a pas non plus énormément à ce moment-là. Je vais décider donc de call sur cette turn, et la river est la doublette du 4 qui ne va pas changer grand chose selon moi. À ce moment-là, je check, et le profil va check back instantanément, et nous retourner As-Roi off. Le mec, il fait n'importe quoi dans le spot, vraiment, j'ai pas du tout compris. Déjà, il ne 3-bet pas, en plus de ça, il mise flop pas très cher, turn pas très cher, et il check back river. Franchement, c'est incroyable de jouer comme ça As-Roi. Bon, on perd sûrement le minimum ici, même si j'aurais rarement call un 3ème bet river, mais tout ça pour dire que le profil il a mise value mais énormément. Bref, on passe à la main suivante, c'est parti. Bon les gars, spot nouveau intéressant, on est repassé en 500 x 1, il y a une nouvelle table qui vient d'ouvrir, et je vais découvrir As-6 8 en small blind. Comme d'habitude, vous le savez, il y a un Mississippi à 1000 fois en bouton, et je vais décider de compléter. L'idée étant que si plusieurs joueurs limp, je vais réussir à avoir un flop pour pas trop cher, avec une main qui a pas mal de jouabilité, et auquel cas un profil venait à relancer, selon son sizing, je pourrais décider de transformer en bluff et limp pre-raise avec ma main pour tout faire fold ou éventuellement jouer post-flop. Je décide de limper et l'action revient à un profil asiatique en milieu de position qui décide de relancer à 2500 fois. Et là, directement dans ma tête, il y a un truc qui sonne et qui me dit « Oula, qu'est-ce que c'est que ce sizing ?» Honnêtement, je vois aucun joueur qui fait ce sizing-là avec une main très forte. C'est un sizing de faiblesse qui est énorme. Il y a un profil qui va compléter juste à côté de lui. Et l'action va revenir jusqu'à moi, je vais décider de squeeze en bluff directement avec ma main et relancer à 15 000 fois. Selon moi, il a aucune main forte qui va faire ce size, et on va pouvoir lui mettre un maximum de pression. Soit remporter l'argent mort pré-flop sans se faire réquer, soit gagner le coup post-flop en bluff ou en value. On tombe sur un flop vraiment intéressant, As-Roi 10 avec un tirage couleur à carreau. C'est vraiment un flop qui va énormément percuter les ranges. Il y a beaucoup de double paires, de brelans, de quintes, de paires plus tirage, de flush draw. Il y a vraiment énormément de mains ici qui ont touché, il y a beaucoup de combos qui ont percuté ce board. Et donc ici avec ma main, donc j'ai une top pair, je suis devant une grande partie de sa range d'une certaine manière, mais pour autant je suis pas dans un scénario de value vraiment ultra clear. Donc je vais décider de checker, l'idée étant que je pourrais sûrement value turn ou river s'il venait à checker, et ça me permet aussi de pas faire grossir le pot et de contrôler la taille du pot. Je check, et il va décider de checker également. Et décidément la turn, elle a pas décidé de ralentir, c'est une dame de cœur qui ouvre un deuxième flush draw. Honnêtement, on pouvait pas faire plus drawy comme board. Il y a double flush draw, il y a des quintes dans tous les sens, il y a des doubles paires. Franchement, c'est un board énormément connecté. Et donc ici, pour moi, j'ai pas d'intérêt à miser dans le sens où je n'ai pas de la value certaine, je n'ai pas envie de me faire raise en bluff par ce profil, et tout simplement, je n'ai pas envie de m'isoler contre une range qui me domine. Je décide de checker à nouveau, et le profil va checker une nouvelle fois. Bon, a priori, il a pas non plus de mains très fortes qui vont jouer de cette manière-là. Les quintes auraient énormément misé sur cette turn, les doubles paires également, les brelans aussi. Donc ici, pour moi, il a une range assez faible, et on arrive sur la river qui est un 3 de carreau qui fait rentrer la flush. Pour moi, encore une fois, c'est assez difficile de trouver de la value. Je pense peut-être qu'il y a des arguments pour miser small à la river, mais je pense que c'est un profil qui est capable de me raise en bluff également. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de jouer la sécurité, j'ai checké, et il a décidé de check également. Je vais retourner ma main, et il va mug ses cartes, et donc on remporte un pot mine de rien assez conséquent avec notre paire d'as qui est très mal kické, et ça nous permet de remporter un pot aux alentours des 80 €. Quoi qu'il en soit, on passe à la main suivante, c'est parti. Bon les gars, on va terminer avec le dernier spot de cette session, et la table est absolument folle. On est passé en 500-500 avec un Mississippi à 2000 x 1 obligatoire au bouton, et on va commencer avec cette main directement, vous allez voir que c'est un pot absolument énorme. Il a donc un Mississippi à 2000 x 1 au bouton, et le profil asiatique de la main d'avant va décider de relancer à 4500 x 1 UTG, et une nouvelle fois, son sizing, moi, il m'alerte directement. Je l'ai vu relancer beaucoup plus cher avec des meilleures mains, et donc ici, je sais qu'à une énorme fréquence, il a des mains moyennes, voire très faibles ici, quand il décide de faire ce sizing. Il y a une femme à sa gauche qui va décider de compléter, et pour vous donner une idée, elle est vraiment folle. C'est un profil extrêmement agressif, elle colle beaucoup de mains,
elle est aux alentours des 80% de VPIP et elle a peut-être 30% de PFR, c'est-à-dire qu'elle relance 30% des mains et elle call ou rentre dans un spot avec environ 80% de ses mains. C'est colossal et c'est un profil qui a tendance à énormément barrel en bluff comme en value. Ici, avec notre paire de dames au cutoff, évidemment, on va vouloir squeeze en value directement. L'action revient jusqu'à moi et je décide de squeeze à 25 000 fois en value pour faire call justement une range que je domine, jouer en position contre des profils qui ont tendance à faire n'importe quoi. Tout le monde fold jusqu'au joueur asiatique, et là les gars, il va se passer un truc que j'avais absolument pas anticipé à ce moment-là, c'est que ce profil, il va décider de me click à 50 000. Alors franchement, c'est assez particulier comme spot. Ici, il a très clairement des mains très fortes qui vont vouloir jouer comme ça, mais j'ai aussi l'information super importante à vous partager. C'est un profil qui vient très souvent, il a tendance à cave à 1000 € sur les tables, il a l'air assez à l'aise financièrement, et je l'ai déjà vu partir à tapis pour plus de 1000 € avec seulement As-Roi off. Donc c'est un profil qui a pas peur de partir à tapis, et également qui va 4-bet quasiment 100% du temps avec As-Roi. L'action va ensuite arriver à la femme qui était juste à sa gauche, et elle va décider de call également. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette femme-là, elle a environ 80 000 forains derrière, donc autant vous dire qu'elle a pas grand-chose. Quand elle colle les 50 000, il lui reste que 30 000. Donc. Ici, a priori, elle est plutôt capée, même si elle a une range qui est probablement moyenne. J'estime des mains comme potentiellement As-10 suité ou As-Valet off. Ce genre de main, peut-être 3 Valet off, elle peut très clairement call ce genre de combo. Et donc l'action, elle revient jusqu'à moi, et le truc ici, c'est que selon moi, call n'est pas du tout la situation optimale, parce que je vais me retrouver en multi-way. Également, je suis face à des profils très agressifs, donc il y a pas mal de boards où je vais avoir du mal à me défendre de manière correcte. Et également, étant donné que j'ai l'info que ce profil asiatique est capable de 4-bet As-Roi off, je sais que je ne m'isole pas uniquement contre paire d'As ou paire de Roi. Je pense également, même si je n'ai pas l'information, que techniquement, il peut aussi faire ça avec paire de Valet une certaine partie du temps. À ce moment-là, moi, quand il me reste environ 145 000 forains derrière, et il y a déjà plus de 125 000 forains au milieu. Autant vous dire qu'il y a tellement d'argent mort ici que je pense qu'on a un scénario ultra profitable pour faire all-in. Comme je vous ai évoqué, je pense que ce profil, une certaine partie du temps, il va avoir As-Roi contre lequel j'ai 50% d'équité minimum. Et également, il a parfois des paires de valets que je crush complètement. Et aussi, éventuellement, des bluffs. Le profil de la femme entre nous ne m'intéresse pas particulièrement dans le spot parce qu'elle est extrêmement capée. Et je pense que je détruis complètement sa range. Donc je vais prendre mon temps, je vais réfléchir parce que j'ai pas envie non plus de me tromper complètement. Pour être honnête, des 4 bêtes clics comme ça représente énormément de force, donc il y a aussi un pourcentage du temps, il va nous montrer une paire d'As ou une paire de Roi. Mais quoi qu'il en soit, au vu de la force de notre main, des profils en jeu et de tout l'argent mort au milieu, je vais décider de me faire confiance et de faire all-in pour un intégral de 170 000 fois 1, ça fait un peu plus de 450 €. Ici, ça serait vraiment crucial de gagner ce spot au vu de notre bankroll actuel, on n'a clairement pas envie de le perdre. Et là, ça va revenir au profil asiatique qui va tanker toute sa vie. Mais quand je vous dis toute sa vie, c'est vraiment pendant 3 minutes, il va réfléchir. Il réfléchit, et franchement, je me demande très clairement ce qu'il peut avoir dans ce spot pour tanker autant. Peut-être As-Dame, je pense que As-Roi, il m'aurait déjà payé. Une paire de valets éventuellement, avec laquelle il va réfléchir. Franchement, je sais pas du tout où il se situe. Au bout d'un moment, il va finir par fold, et je suis assez surpris de le voir folder ici. Et la femme entre nous va décider de call, et donc on part à tapis, dans un pot qui fait environ 180 000 fois 1, comme je vous le disais, c'est à peu près 450-500 €. On part donc à tapis, et puis bon les gars, on espère maintenant que ça tienne. On tombe sur un flop, 7-2-2 avec un tirage couleur. A priori, c'est plutôt un très bon flop pour nous. La turn, une dame, donc on fait full max désormais, donc je pense qu'on a très souvent gagné ce spot. Et la river est une brique qui ne va rien changer. La femme à ma droite va retourner As-9 off, donc elle a call les 4500 puis call les 50 000 avec As-9 off, et le profil qui m'a click 4 bêtes avait As-Valet off. Franchement, je suis choqué de voir ce showdown, je m'attendais vraiment à des mains un peu plus fortes chez ce profil, notamment As-Dame suité, peut-être paire de Valet, paire de 10, et chez la femme, écoutez, je sais pas quoi vous dire, je sais pas du tout ce qu'elle a foutu dans ce spot. Quoi qu'il en soit, on remporte un pot assez conséquent qui va nous faire du bien pour la bankroll, surtout au vu des dernières sessions qui ont été assez compliquées. On remporte donc ce spot énorme et on termine cette session sur une note super positive. On va maintenant passer au bilan, c'est parti. On termine donc ces dernières sessions sur un profit de plus 82 000 forains, ça représente environ 200 € de profit et ça nous permet enfin de revoir du vert et de repasser au-dessus de la barre des 4 000 € de bankroll. Alors rien n'est fait, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans tous les cas, si tu ne veux pas louper la suite des épisodes et ne pas manquer la suite de cette aventure, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sessions.
Moi, je te dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine.